Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que le cinéma. Et on a la connexion qui flanche dès le début, ça commence à me péter les couilles. On attend que ça stabilise un peu. Et voilà, la connexion revient après avoir flanché un petit peu. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez tous de ce moment, justement de début d'année rempli de joie et de bonheur et tout ce qu'il faut pour être heureux. Franchement, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de vous revoir rempli d'entrain sur cette émission. Cette émission où justement vous êtes de plus en nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi sur ce live Twitch où c'est toujours du bonheur de pouvoir streamer du matin au soir pour vous beaux yeux. Et aujourd'hui au programme, on a quand même quelques belles découvertes et quelques belles choses franchement à voir. Je pense notamment à ce titre que justement vous pouvez voir. Qui est justement le Magic Mike français, car aujourd'hui on va parler de séries pour changer un petit peu, parce que tout simplement c'est vrai que je vous parle de films, je vous rate des films tout le temps, et qu'à un moment, faut savoir profiter des bonnes choses, faut savoir profiter des bonnes choses, profiter simplement de ce que nous apporte la magie du cinéma. Et aujourd'hui au programme, justement, en dehors de cette série, je vais vous conseiller un film, on va rester toujours à côté justement sur cette science des corps. Aujourd'hui c'est presque le thème du corps justement qui est à l'œuvre tout le long de cette émission, qui va durer, je sais pas, peut-être une demi-heure, une heure, 2 heures, on s'en fout. On profite, on est libre. Donc du coup, on va parler notamment de Escort de Ruben Alvas, justement réalisateur français et franco-portugais pour être exact, notamment réalisateur de longs métrages comme La Cage Dorée et Miss qui est sorti en 2020, film que j'avais justement trouvé plutôt très beau au niveau de la photo. Après le sujet ne me parlait pas trop, mais globalement c'était un film qui n'a pas été désagréable, du moins visuellement à voir. Et justement j'ai beaucoup de qualités à dire à la série qui va suivre. Du coup, et justement le film mystère de la semaine, un film justement où vous aurez envie de le regarder parce que je suis tombé amoureux de ce film. Alors est-ce qu'il rentrera justement dans ce top 100, cette tour d'ivoire qui est mon top 100 de mes films préférés? Je sais pas, top 200, sûr, top 100, il y a encore discussion. Il faut laisser mariner. Vous savez que des fois, aimer des films, ça prend du temps. Il faut savoir les laisser mariner en vous, justement, les laisser justement vous envahir et justement vous laisser pleinement entrer. Et c'est ça qui est magique. Aujourd'hui, justement, on va commencer du coup avec la première découverte de la semaine. On affiche notre magnifique télé et avec notre magnifique télé, justement, le titre justement de la série Escort Boy. Et oui, je ne rigolais pas quand je parlais de presque de Magic Mike français. Et oui, clairement, on n'en est pas loin. Et je sens que certains vont me dire, mais j'ai jamais entendu cette parler, cette série, je sais même pas. Donc je remercie ma belle et tendre justement de m'en avoir parlé, parce que sinon j'aurais jamais regardé cette série, je l'avoue totalement. Étant déjà très fan de la saga Magic Mike, parce qu'on parle de saga, il y a eu quand même 3 films, dont 2 réalisés par Soderbergh, le premier et le troisième, dont je vous conseille vivement les visionnages. Bien sûr, le premier est quand même Magic Mike, qui est vraiment une critique sociale autour du striptease, justement la place de l'homme, du corps dans la société, alors que certains espèrent voir d'autres alentours. Des thématiques qu'on voit beaucoup dans Escort, justement, ce que je trouve très 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 intéressant. Et aussi, on va parler, le 2 qui est quand même beaucoup plus une comédie, et le 3 qui est pour moi génial, très sous-estimé, que malheureusement que vous n'avez pas pu voir en salle parce qu'il y a un truc qui s'appelle Covid. Et d'autres trucs qui fait que c'est arrivé bien plus tard. Et je vous conseille le visionnage du 3e film, The Last Dance, qui pour moi est rempli de bonnes choses. Mais du coup, Escort, ça parle de quoi? Déjà, c'est le moment du pitch. En Camargue, 4 garçons poussés par leurs galères respectives et une délicieuse tourmente vont se retrouver par hasard à vendre leur corps. Amateurs dans un premier temps, mais aidés par l'espiègle petite sœur du groupe, ils vont monter un service d'escorte unique dans la région. Chaque rencontre deviendra une leçon de vie pour eux, entre famille, mensonges et demandes de plus en plus surprenantes. Ils devront apprendre à jongler de jongler pour remonter le domaine familial et s'en sortir enfin, point d'interrogation.
Voilà, c'est une série justement qui avec des épisodes relativement courts d'une quarantaine de minutes, donc ça se digère vachement bien. 6 épisodes. Donc voilà, et certains vont me dire, mais Bédo, tu nous as déjà parlé quand même de cette série, une série à peu près dans le même genre. Tout à fait, parce que ça ressemble beaucoup un petit peu à la série qu'on a eue de Nicolas Bedos, notamment justement Alphonse, qui parlait un peu d'escorte justement dans ce domaine-là, mais avec un trip un peu plus bedoesque, on va dire, sans mauvais jeu de mots. Du coup, globalement, c'est là où Bedos c'est quand même beaucoup plus cynique, justement, il y a un trait plus grinçant. Escorte est clairement une très bonne série et une très bonne découverte qui nous montre que clairement la France en série n'a rien à envier, là où le cinéma, j'ai beaucoup de choses à dire sur le cinéma français, certains qui me détruiront, hein. Moi je parle, vous savez que je parle sans langue de bois, je reproche des fois beaucoup de choses au cinéma français, que ce soit sur certaines idées, que ce soit idéologique, que ce soit dans la manière d'être de ce qu'il est, hein, tout simplement actuellement. Même si j'espère chaque jour de ma vie que le cinéma français, comme l'a mis Gaspard Noé sur un poster de Climax que j'ai dans ma chambre d'ailleurs, dans un beau cadre, où il dit « Aide le cinéma français à se réveiller ». Et clairement, c'est une très belle phrase de Gaspard Noé que moi, perso, je regarde tous les jours dans ma vie. Et du coup, cette série a justement cette particularité, vraiment une douceur, vraiment, déjà, elle se passe pas à Paris, comme pouvait être Alphonse, ou globalement une grosse partie de la région sud-ouest, mais un peu plus huppée, c'est-à-dire le monde de Bedos, quoi. Là, on va rentrer un petit peu sur quelque chose presque à peu près westernien, presque du Texas, ce côté très justement petite chaleur du sud, du côté justement de la Camargue, c'est tous ces coins dans les coins un peu près de Montpellier, ces zones à peu près justement du coup vers la Rhône et tout ça, où justement il y a ces lacs, justement il y a ces petits coins d'eau, justement il y a ce côté très désertique que moi je trouve très intéressant, qui fait vraiment penser à des zones presque du sud des États-Unis. Il y a ce côté justement très ouvert, très ensoleillé, il y a une chaleur qui se dégage de cette série, et franchement j'en suis hyper content. Justement, il y a très peu de séries. Certains vont me dire oui mais il est plus belle la vie tout ça, ouais mais ça compte pas vraiment, c'est vraiment c'est clairement des sans être méchant du fond de chiotte. Du coup clairement c'est vraiment une série qui a une chaleur, et pas une chaleur comme ces beaux abdos que je vous mets, remplis d'humour, et voilà, en espérant que Twitch me banne pas justement pour mes conneries justement intrinsèques. Mais honnêtement cette série a une chaleur déjà justement dans ces personnages. C'est-à-dire qu'on a ces personnages justement qui sont très divers et variés. On a quand même qui ont chacun leur particularité. Il y a le personnage de Ben qui est un personnage, on va dire, relativement plus comment dire, qui a cet aspect justement de parisien, justement qui a Paris, qui à Paris, qui est justement lui a vécu quand même beaucoup de choses dans son rêve de devenir acteur et tout ça, comme beaucoup d'amis à moi. D'ailleurs, petite dédicace à un ami justement qui est acteur et que je soutiens éperdument parce que c'est un homme bourré de talent. Victor, si je sais que tu suis des fois mon émission, donc je te remercie grandement. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Mais du coup, c'est vraiment un plaisir justement de voir un personnage comme ça, parce que c'est un truc où justement ce personnage de rêve brisé, où tout simplement beaucoup de gens qui quittent leurs racines, qui quittent pour monter à Paris, à la capitale, avec justement plein de choses dans leur vie qui fait que ils viennent avec des rêves, des ambitions, et des fois il y a ce sentiment quand on arrive à peu près à la trentaine, quarantaine, sentiment pas un peu d'échec, mais clairement de se dire qu'en fait il y a quelque chose qu'on a raté, quelque chose qu'on est passé à côté, qui franchement nous fait énormément de mal, et qui du coup on a du mal vraiment à s'en relever. Il y a le personnage de Zach qui est un peu, on va dire, la jeune tête brûlée, on va dire, comme on peut l'avoir dans plein de trucs, un peu foufou, qui se croit pour un bon queutard, qui se croit le meilleur et tout ça, qui se lance dans un OnlyFans. Mais ce personnage est très drôle, justement parce que c'est un personnage justement qui... Beaucoup de jeunes justement de à peu près son âge, il est à quoi, je crois que c'est un 98, donc il est à peu près... Oui, enfin, à peu près dans l'idée, il a une vingtaine, quoi. C'est-à-dire que le mec, pourtant, il est 88, il est plus vieux que moi, mais bon, il fait plus jeune que moi. Donc voilà, où le mec, il prétend qu'il sait tout faire, que c'est le meilleur, mais qu'au final, le mec, c'est dans le point de vue de la sexualité, justement, c'est un mec qui a beaucoup de choses à apprendre, mais vu qu'il n'a pas eu
les bonnes leçons, justement. Et je pense à une scène en particulier qui me fait hurler de rire, où il a comme cliente une femme d'un certain âge qui lui fait non, c'était nul, franchement, tu sais quoi, c'est pas moi qui devrais te payer, c'est toi qui devrais me payer, mais parce que justement c'est moi qui va t'apprendre des trucs. Et avec une petite remarque, justement, joli petit boule. Et justement, mesdames, vous pouvez toujours complimenter, justement, les êtres humains. Il n'y a pas que les hommes qui ont le droit, vous avez tout le droit de commenter aussi nos anatomies, tout simplement. Mais aussi, il y a ça, justement, ce personnage, justement, va évoluer, justement, par rapport à son rapport à sa famille, justement, qui sont de simples travailleurs de la région, qui ont un travail, qui essaient de se tenir pour pouvoir vivre, justement, de leur labeur. Et ce personnage va évoluer, justement, sur son rapport un peu à sa famille, justement, avec une scène particulière, dont je vous dirai pas comment elle se passe, mais qui est très intéressante sur comment il va évoluer sur ce trait, justement avec ce rapport avec sa famille, le rapport à l'argent, le rapport à la célébrité, qu'est-ce que c'est justement d'être célèbre et qu'est-ce que ça t'apporte au final dans ta vie. Voilà, avec un joli sourire, justement, j'offre une fleur à une personne qui doit regarder cette émission, en espérant qu'elle soit toujours là. Du coup, voilà, petit bonjour à elle, parce que c'est qu'une rose, justement, pour tendre à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Voilà. Je vous remets nos petits... Voilà. On a le personnage de... Alors, je me confonds avec les noms. Mais le personnage de Mathias, qui est vraiment le mec du coin. Vous voyez, celui-là en plein milieu, justement, avec le petit bandana autour, avec des beaux bras musclés, qu'on équipant avec du sud. Qui est un personnage, justement, qui travaille très dur, justement, parce que c'est une plantation, justement, de miel et tout ça, où il travaillait pour le père de Ben, et justement il y a tout ce travail de personnage où ce mec, justement, c'est le premier qui fait ça, justement, à être escorte quelque part pour subvenir à ses besoins, celui de sa famille, complexe, très, très difficile, mais c'est jamais tire-larme en fait chez lui. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a une certaine joie de vivre, il va en boîte, il danse, il rigole comme beaucoup de gens du sud, et clairement il y a cette culture, justement, que je trouve très intéressante, et je prends un accent sans faire exprès, mais voilà, qui est un personnage qui est vraiment très 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 intéressant, et justement qui évolue avec une certaine tendresse. Là où il paraît un peu, des fois, un peu balourd à certains moments, très frontal, bah justement c'est un mec qui a un grand cœur. Et on pense au dernier personnage, justement, je crois que c'est Ludo, je crois que c'est le nom de Ludo. J'ai juste vérifié sur le coup, parce que j'aime pas me tromper, est-ce que c'est bien l'acteur ? C'est lui, le personnage de Ludo, qui est le nounours. C'est un peu comme moi, c'est un mec, il est un peu costaud, il est un peu le nounours. Il a quand même de beaux bras. Et voilà, qui est le mec bien marié, bien dans sa case, et qui prend, justement, qui s'en sort un petit peu, justement, dans cette escorte, parce que c'est le mec, en fait, qui est très à l'écoute, qui va vers les femmes, mais qui est très à l'écoute, qui répond à leurs besoins avec une certaine timidité. Et justement, il va reprendre confiance en lui. Alors je vous dis pas comment avec sa femme ça se passe, parce que c'est un des meilleurs personnages. Sa femme est un des meilleurs personnages de la série. J'en rigole d'amour pour ces personnages qui sont tellement bien écrits. Et voilà, c'est un personnage que je trouve vraiment, c'est bien, qu'on représente pas au cinéma, c'est-à-dire cet homme gentil mais avec une vraie douceur. Et justement Thibaut Evard, qui joue ce personnage, le joue merveilleusement bien. C'est un personnage qui est, justement, il a cette tête de petite bouille de gentil, voilà, t'as envie de lui faire un câlin, quoi. Faites des câlins dans la vie, c'est bien d'en faire des fois des câlins. C'est toujours sympa d'en faire, et surtout avec des gens qu'on aime beaucoup. Du coup, long coup. Du coup aussi Marisol Fétard, justement, qui joue le personnage de Charlie, la petite fille de Ben, justement, qui joue presque le Mac. Le Mac, parce que c'est elle qui organise un peu tout le business de l'intérieur. Et c'est intéressant parce que tu vois un personnage féminin très bien écrit d'ailleurs, qui justement tient à sa vie, qui fait des études et tout ça, mais qui clairement, elle, a envie de voir, de pas vraiment partir de son endroit, parce que souvent on dit à beaucoup de gens de la campagne, il faut aller en ville, il faut faire vos trucs et tout ça, et t'as des gens qui ont... Et moi je trouve ça touchant de montrer des personnages, quelque part, qui ont pas tant envie de partir de leur endroit, qui aiment leurs racines, qui aiment justement un endroit qu'ils aiment et tout ça. Et moi je trouve ça très 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 beau, justement, sur des personnages qui aiment leur environnement, qui aiment tout simplement rester chez eux. Et c'est un truc qu'on montre pas beaucoup dans le cinéma français, même dans la série, un peu plus dans la série peut-être, mais dans le cinéma français, justement, des personnages qui sont profondément ancrés dans une culture sans arriver en conflit, justement, avec des riverains, ou justement des problèmes, voilà, des Parisiens ou des gens qui viennent
enfin mettre des Parisiens, tu peux faire des tas de multiplications sur ça, sur les divisions pour ça, faire dire les Parisiens dans les Vosges, les Parisiens en Bretagne, les Parisiens en Nord. Ah non, ça donne bien le GHT. C'est vrai. Donc du coup, voilà, c'est... Moi j'en ai marre et j'ai envie de me montrer un peu, il y a ce côté vraiment très cinéma américain, un petit peu sur une certaine idée, de se dire en fait, de montrer un petit peu une véritable idée de ce qu'est un coin de France avec leurs problèmes, leur façon de vivre, mais justement avec ce côté justement où c'est jamais déprimant, c'est jamais tire l'œil, justement c'est très juste, il y a des moments un peu plus faillibles où les personnages justement sont bourrés d'amour, il y a des moments où ils sont faillibles, ils osent pas trop, est-ce qu'ils doivent y aller ou pas. Et derrière, il y a ce côté-là, très intéressant avec ces personnages-là que je trouve remplis de bonté. Et moi, franchement, ça me fait super plaisir de voir des personnages comme ça en série, mais j'aurais aimé des fois les voir au cinéma, parce que je pense que c'est un scénario qui aurait pu primer beaucoup au cinéma. Mais malheureusement, on l'a... Heureusement, on l'a, parce que ça nous fait quand même plus de bonheur. Mais voilà, c'est une série que je vous conseille vivement. Je vais parler un petit peu de la photographie, parce que je trouve que la photographie est absolument magnifique. d'Anthony Diaz, justement, qui est un chef opérateur, donc je connaissais pas trop le travail, mais il joue beaucoup avec des clairs-obscurs, justement avec des déviations de lumière qui fait que derrière, on a je trouve une très très belle lumière, justement, à la fois très douce, et justement beaucoup dans la chercher justement les personnages. C'est-à-dire que les personnages, quand ils sont vraiment dans leur doute, ont tendance beaucoup à se mettre dans le noir, justement à beaucoup dans les clairs-obscurs pour justement montrer un peu leur état d'esprit de personnage. Ce que je trouve très beau et très juste. Et quand vraiment ils sont déterminés à réussir à voir aller de l'avant, justement ces personnages vont justement derrière justement être dans la lumière, et justement cette lumière va être beaucoup plus diffusée justement pour pouvoir montrer leur progression et tout comment ça les amène. Une pensée justement au personnage de Ben, justement, qui lui est rempli de tourments, justement parce que il est amoureux d'une personne, justement cette personne revient dans sa vie. Une pensée parce qu'il y a aussi Rosie de Palma qui est pour moi une immense actrice européenne, espagnole, qui a 5... Putain, je viens de tilter là, je viens de cliquer sur la Wiki, elle a que 59 ans. Putain, déjà qu'elle tournait chez... Attends, on avait quel âge quand elle tournait chez Almodovar? Putain, elle devait être super jeune, c'est incroyable. Parce qu'elle est considérée que c'est vraiment une... Elle, c'est vraiment une fille Almodovar original. Franchement, elle est caviar. Moi, c'est une actrice que j'adore voir jouer. Voir jouer, et qui joue dans pas mal de films. Là, dans cette série, justement, elle joue une Mama Gitane. Mama, que c'était, franchement, elle m'éclate de rire. Et d'ailleurs, elle a un très très bon français, d'ailleurs. Oui, c'est ça, son premier rôle, c'est 87, La Loi du Désir. Et après, elle a enchaîné pas mal de films avec Almodovar, et après, elle a une très bonne carrière en France aussi. Hein. Derrière, elle a bien drivé pendant toutes ces années en France. Hein. Je sais même pas si elle a pas fait limite plus de films français. Elle a joué chez Terry Gilliam aussi dans L'Homme qui tue Don Quichotte. Alors, film que beaucoup de gens aiment pas, moi qui est un film que j'adore. D'accord, voilà. Donc c'est le petit conseil de cette série, une série que je trouve très touchante, très 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 belle, qui prend le temps vraiment. En fait, c'est ça aussi ce que quand je veux parler aussi, c'est pas méchant pour le cinéma français. Certains vont me dire que je suis aigri sur ce domaine-là et tout ça, mais en fait, c'est que je trouve très intéressant de voir comment la série évolue en France, parce que je vous ai parlé de pas mal de séries françaises ces dernières années. Qui sont pour moi de très 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 bonne facture depuis pas mal d'années. Je pense à l'année dernière, je pense par exemple, cette année, en 2023, parce que là, voilà, 2023 avec D'Argent et de Sang, qui est une très 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 bonne série, avec Vincent Lindon, putain, comment il s'appelle? Attends, je vais dessus, parce que là j'ai un trou de mémoire, là, c'est horrible. Avec Ramsey et Neil Schneider, qui est franchement qui joue beaucoup sur l'aspect des arnaques et des escroqueries du marché du carbone qu'il y a eu il y a quelques années, et je trouve que c'est une série qui est super bien écrite, super bien rythmée, très bien montée, et même là je vois par exemple des petites sélections de filles de séries, justement Tapis, que je vous en ai parlé sur la chaîne, que je trouve une série très intéressante, qui a beaucoup de choses. Alors vous savez que j'étais dubitatif parce que, étant un amoureux de ce très cher Bernard Tapie, il y avait cet aspect justement où j'étais je sais pas trop si je veux le voir, mais là finalement ça marche bien. 10% The Revenant, il y a vraiment beaucoup de séries françaises depuis pas mal d'années qui commencent vraiment à remonter le niveau. Et franchement, ça fait plaisir de voir que des séries françaises
monte certainement le niveau, là où je trouve que le cinéma, des fois, propose des histoires, on va dire, assez rebondantes et qui perdent leur public. Par contre, les audiences pour les séries françaises, quand elles sont des très 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 bonnes critiques, marchent très bien sur des Netflix, d'Amazon Prime, parce que justement, on offre à des spectateurs justement de bonnes choses, des choses justement différentes, justement de montrer ce que le cinéma français. Moi, je pense qu'un truc comme Escort, justement, ah bah tiens, coucou coucou. Merci de ton message, c'est super gentil d'avoir joint le live, c'est super cool de ta part. Je te fais des bisous, je te fais... Bon, là tu me vois pas la cam parce que je l'ai pas activé, je l'active seulement quand je fais putain, mon émission sur le métal, et là je te fais cœur. Je te remercie. Des gros bisous à toi, ça fait super plaisir. Et ça fait toujours plaisir quand vous êtes anime sur le chat. Mais c'est ça. Oh, des bisous, mais oui, plein de bisous, des bisous, de l'amour les gens, que de l'amour, que de l'amour. Et sur ça, c'est intéressant comme série en fait de montrer en fait plus que des beaux hommes, parce que bon, vous savez que Magic Mike, je l'ai dit en début d'émission, c'est un film que j'adore d'amour. Mais plus que ça, c'est parce que Magic Mike critique justement certaines notions justement du rêve américain. Et je pense que clairement, Escort est un peu sa version ensoleillée. Un petit peu comme le de Magic Mike 2, que d'ailleurs beaucoup de gens adorent. J'adore écouter tes paroles en même temps que je travaille. T'es encore au boulot, sérieusement ? C'est apaisant avec la petite musique. Bah oui, un peu de jazz. Moi, j'adore le jazz, c'est une grande passion. Mais t'es encore au boulot ? Attends, il est 19h, c'est vrai qu'à Paris, vous bossez beaucoup plus tard. T'es pas une chômeuse comme moi. Bravo, force à toi. Oh, t'es à la maison, ça va, tranquille. En plus, t'as ton super dogo. C'est génial. C'est génial. Franchement, je te remercie. Et je te fais plein de gros bisous, et il faudrait que quand je repasserai dans le coin, en Ile-de-France, j'ai envie de passer un coucou. Ou on se capte pour un café ou autre chose. Mais voilà, c'est vraiment... Oui, bah best cadre le télétravail, tu m'étonnes. Mais voilà, c'est-à-dire c'est son versant ensoleillé, et je trouve qu'il y a vraiment cette chose magnifique justement de montrer des personnages qui sont bienveillants. Et c'est quelque chose voilà, que je trouve qui manque au cinéma français, et surtout dans certains cadres. Avec plaisir, toujours le plaisir. Donc voilà, je vous ai parlé justement de cette série, donc regardez-la sur Amazon Prime, et pour mesdames qui sont là, qui sont disponibles sur ce live, regardez-les parce que c'est un prétexte pour mater des beaux mecs qui torse nu. Franchement, je peux pas vous la vendre mieux que ça. Je peux largement pas vous la vendre mieux que ça. Parce que, bon, moi j'assume totalement, voir des beaux mecs qui se dandinent justement. Voilà, moi je suis très content. Ou très contente, ça dépend de mes journées. Mais voilà, du coup, je vais vous parler maintenant d'un autre film. Enfin d'un film cette fois. C'est la petite découverte de la semaine et que je voulais vraiment partager avec vous. C'est un film qui s'appelle Ballroom Dancing. Voilà, avec cette affiche que je trouve mais tellement kitsch. Attendez, je la recadre un peu mieux, voilà, vous voyez que là, ça a vraiment une gueule de 90s. Hein. C'est vraiment... Certains vont me dire, mais c'est quoi cette imagerie cheap là ? Regardez-moi ces coupes, ces dégaines. Après, c'est le milieu de la danse. Donc voilà, ce film, ça s'appelle Ballroom Dancing, et justement, dans son titre original, parce que c'est le titre français, ça. Le titre, c'est Strictly Ballroom, justement, et ou d'une amie du Québec. Fais-moi danser, Carles. Franchement, j'adore cet accent. Donc du coup, et là vous allez me dire, mais pourquoi Médo, tu nous parles de ce film ? Parce qu'il y a forcément d'autres choses que tu pourrais parler, de grands films, parce que ce film est un grand film, tout simplement. C'est un film qui me donne... En fait, tel Escort Boy, ce film m'a donné le sourire. Je l'ai mis pendant que je travaillais sur des écrits, sur des projets, et clairement, j'ai été fou de ce film. Je trouve qu'il est juste incroyable. Il est juste incroyable de sincérité, de douceur, et ça tourne beaucoup au milieu de la danse. Justement, c'est l'esprit de liberté, justement, de se dire est-ce que je peux être heureux, faire ce que j'ai envie dans mon art, de pouvoir m'exprimer pleinement, même dans ma vie. Voilà, donc c'est pour vous vendre un peu le film déjà, le titre, parce que c'est bien beau, je vous parle du film comme ça, mais il faut quand même que je vous le pitch. Bon, on va trouver un autre pitch parce que le pitch Wikipédia est long comme un roman. Voilà, il est très bien. Il est très bien ce petit résumé halluciné. Voilà, je peux pas faire plus simple. L'histoire de Scott Hastings, jeune champion de danse qui se rebelle contre la toute puissante fédération en introduisant ses propres figures
contre celle imposée par les concours. Il va se lier avec sa partenaire de danse, justement, pour montrer à quel point la danse est symbole de liberté. Alors, j'ai rajouté la fin pour faire genre, hein, mais voilà. Globalement, ça parle surtout autour de ça. Et alors, ce film est réalisé par un réalisateur que peut-être le grand public ne connaisse pas forcément de nom, mais qui doivent connaître surtout pour plein d'autres trucs à côté de ce qu'il a fait. Notamment, je vais citer des films et ça va vous faire tilt chez vous, mais direct. Réalisateur australien, 61 ans, une belle carrière derrière. Mais si je vous dis des films comme Moulin Rouge, Roméo plus Juliette, Australia, que je trouve qui a été mon premier film, ou Gatsby le Magnifique, et derrière suit justement Elvis, que vous avez, certains ont pu voir l'année dernière, justement Elvis qui a été pour moi en 2022 un des films que j'ai préférés. Alors moi perso, vous l'avez vu sur ma critique sur Priscilla, justement Elvis c'est pas un acteur que je sublime de ouf, enfin un chanteur que je sublime de ouf, j'aime bien certaines de ses musiques, mais bon faut le dire, à un moment c'était quand même une belle enflure par beaucoup de choses, mais après j'ai envie de dire comme toute grande star des fois c'est des grosses enflures, mais le film retrace beaucoup, un peu très bien je trouve, avec une certaine folie visuelle, sa folie créatrice, justement surtout à quel point ce personnage avait ce côté très androgyne, justement cette familiarité justement d'une âme brisée. Voilà, donc c'est un film que j'avais beaucoup aimé, Elvis, justement l'année de sa sortie. Et Moulin Rouge fait clairement encore partie aujourd'hui de mes films ever préférés, car bon déjà le casting quoi, Nicole Kidman, Ewan McGregor, franchement, je suis allé le voir le film, la première fois que j'ai vu le film c'est genre de 2004, c'était une prof d'anglais qui nous l'avait mis en DVD dans la salle, et je suis tombé amoureux justement déjà de Nicole Kidman, que j'aimais beaucoup avant qu'elle soit botoxée à mort et que malheureusement aujourd'hui elle ressemble à un semi-pneu de voiture. Oui c'est méchant, mais justement, et surtout Graham McGregor, puisque si vous le voyez à l'époque, alors certains ils vont pour ceux qui savent pas qui est McGregor, c'est dans Star Wars. Oh la pauvre MDR. Oui, je suis méchant. Mais attends, regarde comment elle est aujourd'hui. Alors, ça reste moins chaud que Melanie Griffith. Mais après, elle, c'est plus chaud parce qu'elle s'était pris un accident de Roar, un film justement où elle s'est fait choper par un lion qui l'y avait mordu. Elle a dû faire de la chirurgie réparatrice, la pauvre. Là où Nicole Kidman, c'est purement esthétique. C'était une très belle femme, hein. Faut revoir ce que était Nicole Kidman. Pour moi, je pense dans les années 90-2000, tu la vois dans Jour de tonnerre, tu vois dans plein de films. C'était une super femme. Tu la vois chez Tony Scott, tu la vois dans Moulin Rouge. Je trouve qu'elle est merveilleuse. Déjà, en plus d'être une excellente actrice, c'était une femme magnifique. Un rouge envahi, rempli, voilà, de très envahissant. Mais voilà. Et Baz Luhrmann, justement, c'est son premier film qui est sorti en 92, et qui est sorti en 92, une des plus belles choses sorties du monde. Moi, je rigole bien sûr, je suis peut-être la pire chose qui a pu arriver cette année-là, pour le monde et pour l'humanité tout simplement. Je dis ça avec beaucoup d'humour, hein, j'ai pas peur de me foutre de ma gueule. Mais du coup, sort ce film Ballroom Dancing, justement, qui parle justement de ce, qui va beaucoup avec les thématiques Baz Luhrmanniennes, c'est-à-dire ce personnage qui lutte contre la société et qui justement veut faire ses propres règles, sa propre vie, et qui vit avec justement cette envie de vivre, cette joie de vivre. Et clairement, je trouve que c'est devenu pas très loin de devenir presque mon Baz Luhrmann préféré, parce que c'est un cinéaste qui n'a pas non plus tous les moyens qu'il a aujourd'hui, parce qu'autour maintenant il tourne des films autour de 30, 50, 70, 90 millions de dollars. À l'époque, c'est son tout premier film tourné en Australie, qui est certes une terre de cinéma très intéressante, parce que tu as beaucoup de talents australiens qui vont après aux États-Unis, comme Frank Miller qui est parti aux États-Unis, Baz Luhrmann, il y en a d'autres aussi qui sont passés du côté hollywoodien de la force. Mais ce film justement a ce côté justement de prémisse, de montrer, c'est-à-dire qu'il n'a pas tous les moyens techniques, c'est-à-dire il n'a pas de grue, il a quelques moments du steadicam, mais il a surtout justement de l'ingéniosité, c'est-à-dire
il utilise sa caméra justement pour sublimer la danse avec ce personnage que vous voyez au milieu, qui est le personnage comment il s'appelle, de Scott, qui danse super bien, qui montre justement à quel point il est fou, à quel point il est rempli de vie, qu'il aspire beaucoup de choses. Et à côté, justement, il y a le personnage de Fran que vous voyez à gauche, d'origine espagnole, justement, qui a un son plus caliente, justement. Et moi, ça, j'adore. Quand ça danse comme ça va à 100 à l'heure. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tout ça. Voilà, c'est quelque chose que je trouve un personnage qui est très, très intéressant. Qui amène beaucoup d'évolution, justement. Qui évolue un personnage... En fait, le personnage de Scott évolue grandement parce que il est un peu vraiment très rebelle au début. Jusqu'à qu'avec Fran... il va lui enseigner la danse parce qu'elle danse bien mais sans plus, mais du coup progressivement en faisant presque le professeur auprès de Fran, il va se recentrer sur une chose essentielle qui est le plaisir de la danse. Et une danse justement très sensuelle, justement qui va très près du corps, qui nous montre justement à quel point danser c'est beaucoup de grâce, c'est beaucoup justement une très grande sensibilité, et c'est montrer de l'amour. Et ça c'est un ton qui dit vers le premier tiers du film que je trouve très juste. Et au fur et à mesure, il a ce côté justement qui va évoluer parce qu'il n'est pas du tout attiré par elle. Au début, bien sûr, un love interest de début, quoi. Et après, derrière, il va évoluer. Il va évoluer clairement dans le bon en voyant toutes ses qualités, justement, qu'elle a aussi cette folie en lui. Justement, venant de ses origines, je sais pas si c'est une américain, espagnol, voilà, mais justement très hispanique, où justement elle va monter, tu vois les danses espagnoles, ça doit avoir claque, justement, côté très conquistador, justement, très bien, c'est celle qu'on voit beaucoup sur les vieilles danses espagnoles, justement, son latin, et du reggaeton et tout ça, que moi je trouve très 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 beau et très 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 chouette, qui offre justement un très très beau spectacle dans tout le film. Le film, alors vous allez dire que certains, si vous voyez le film, certains vont se dire c'est quand même cheapé quand même, parce que les mecs, ils ont vraiment des dégaines des années 80 alors qu'on est dans les années 90. Bah t'as certains coins du monde, ça a été un peu plus chaud pour suivre les goûts. Mais justement, Fran et justement leur complicité va se mêler à la danse et aussi à justement l'esprit de ses parents, parce qu'on a ce côté la méchante fédération, on a les parents tu dois suivre le bon chemin et tout ça. Et je trouve que c'est un personnage dont j'apprécie beaucoup l'évolution scénaristique parce que justement il va à contresens de tout ça. C'est un rebelle, mais un rebelle justement un peu bad boy au début, qui en fait un peu casse sa tête pour devenir après de plus en plus tendre. Et je pense à la scène de fin qui est très très Baz Luhrmannienne dans tout ce qu'il entreprend et tout ce qu'il amène. Un personnage qui est très sensible, très doux et qui vaut largement le coup d'être visionné. C'est-à-dire que ça, ce film, je sais pas si vous le trouvez en DVD, parce que je pense que c'est en Blu-ray, ça doit être très 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 compliqué. Pour les gens qui achètent encore des DVD de Blu-ray, si vous verrez, moi j'ai ma bibliothèque remplie de DVD et de Blu-ray, donc... Et c'est un truc que j'aimerais beaucoup m'acquérir, un de ces quatre. Parce que c'est toujours des films que je trouve qui valent le coup. Mais on ne parle jamais en fait. Parce que souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui on vit dans un monde où en fait c'est plus en plus compliqué. Plus en plus compliqué à suivre l'actualité globalement, de voir les choses comment elles évoluent. Voilà. Donc on va arrêter un peu la partie cinéma. On va sur la partie cinéma. Et à partir de quelques secondes, vous allez voir une petite tête. Voilà, je me cache. Je me cache plus. Je suis enfin libre de enfin montrer ma petite bouille. Parce qu'après le reste, je remonte un petit peu derrière. Et les émissions étaient une fois le cinéma sont vraiment dédiées au cinéma, c'est-à-dire pour la chaîne YouTube. Donc vous pouvez vous abonner, c'est toujours sympa. Et après derrière je m'éclate, surtout tout ce qui est du live et de kiffer chaque seconde justement sur ces émissions où je suis un peu en roue libre, hein, c'est-à-dire que je prends beaucoup de plaisir à les faire. Ou si j'ai envie de parler de métal, j'ai envie de parler, de montrer, d'écouter de nouveaux artistes, de voir beaucoup de choses. C'est toujours un vrai plaisir. Mais c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est mon art, c'est un art que j'aime d'amour et que franchement j'aime, et que aujourd'hui, je suis un peu déboussolé par tout ce comment les choses évoluent, bien sûr largement,
C'est... Je sais pas,